Dieu choisit Jacob. Mais la procédure pour récupérer l'alliance, ça ne dépend pas de Dieu. Non, c'est Dieu qui m'a dit. Oui, c'est Dieu qui t'a dit. Mais la procédure, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est toi. C'est toi qui viens de faire des conneries. C'est pas Dieu. Non, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui, on est d'accord. Mais la procédure n'est pas correcte. J'ai seulement envie de dire à quelqu'un, Dieu peut t'envoyer, Dieu peut te donner un message, Dieu peut décider. Mais la procédure, tu peux commettre des erreurs dans... Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle du respect de la procédure de l'accomplissement de la prophétie. Quand Dieu parle, il faut respecter la procédure. Dieu parle directement aux hommes dans leur langage à travers des prophètes, des écritures sacrées, des visions et des rêves ou des expériences spirituelles, quand l'engourdissement s'abat sur les humains, quand ils sont endormis, allongés sur un lit. Cependant l'accomplissement de la prophétie dans ta vie, dépend de la manière selon laquelle tu vas respecter la procédure de l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut parler à ta faveur, mais si tu ne respectes pas la procédure, la prophétie ne s'accomplira jamais dans ta vie, malgré que Dieu avait parlé. Dieu peut parler, mais il faut respecter la procédure. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Genèse 15:13. Genèse 15:13. Ça c'est une prophétie, alors une prophétie accomplie, mais nous allons lire, parce que c'était une prophétie quand elle avait été dite. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On le réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. La prophétie disait, le peuple irait, le peuple s'installerait, mais ce même peuple serait esclave. Je voudrais te ramener à une chose. La prophétie est sortie en Genèse 15:13 et donnée à Abraham. Pendant que la prophétie est donnée, Abraham n'a pas Isaac. All right? Abraham n'a pas Isaac, c'est-à-dire qu'on lui parle des choses vraiment très lointaines. La prophétie est donnée sur sa descendance alors que lui n'a pas encore un seul enfant. Lorsque la prophétie est donnée parce que quelque chose allait entrer en jeu. Qu'est-ce qui allait entrer en jeu? Le comportement de fils de Jacob. La prophétie de Genèse 15:13 est attachée à un comportement. Et ce comportement, c'est la méchanceté des frères de Jacob. Dieu ici donc en Genèse 15:13, et je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Il donne une prophétie, il parle d'un avenir, mais il ne parle pas de sa volonté. Il y a une différence. Je n'ai pas le temps ici, mais je voudrais quand même ouvrir cette brèche. Il y a une différence entre recevoir la prophétie et recevoir la prophétie volonté de Dieu. Car la prophétie est simplement le fait de te révéler ce qui va arriver. Dieu peut te révéler ce qui va arriver sans être d'accord avec ce qui va t'arriver. C'est là où plusieurs branchent. Dieu peut te révéler l'avenir. Il peut te révéler ce qui va arriver ce soir, sans qu'il ne soit d'accord avec ce qui va arriver ce soir. Il ne faut pas t'arrêter à dire, c'est Dieu qui m'avait dit. Dieu peut te dire sans qu'il ne soit d'accord. La prophétie ne veut pas dire Dieu est d'accord. La prophétie veut dire, on te parle de l'avenir. Qui a noté ça très bien? La prophétie veut dire parler de l'avenir. Mais Dieu peut parler sans être d'accord. Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit, ta descendance sera captive. Mais la descendance a été captive parce que Joseph avait été vendu avec beaucoup de méchanceté. La chose arrivera, mais comment elle arrivera, ça dépend maintenant de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le comportement des frères de Joseph, la méchanceté, lorsqu'ils ont agi, cette méchanceté a rencontré une réalité. Que quelqu'un me dise une réalité. Cette méchanceté est entrée en collision avec une réalité. La méchanceté des frères de Joseph est entrée en collision avec Romains 8, 28.
Romains 8, 28. Lorsque quelque chose se fait dans la vie d'un enfant de Dieu, Romains 8, 28 intervient. Même ce qui se fera ce soir dans ta vie, je prie que Romains 8, 28 intervienne. Je suis d'accord avec celui qui est d'accord. Il est écrit dans ma version, Romains 8, 28, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment. Tout contribue. Les frères de Joseph ont mal agi. Mais ce verset est venu en collision. Ce verset est venu rencontrer une autre réalité. Lorsqu'une réalité te rencontrera cette année, que ce verset te rencontre. En anglais, j'aime la version anglaise. Elle dit ceci. And we know that God causes everything to work together. To work together. Tout ce que nous faisons, tout ce qu'on fait sur toi, works together. Dieu s'organise pour que ça travaille ensemble. Lorsque Dieu est avec toi, tous tes adversaires travaillent ensemble pour toi. Lorsque Dieu est avec toi, tous les événements qu'on crée pour te faire chuter travaillent ensemble pour toi. Lorsque Dieu est avec toi, tout ce qu'on creuse comme trou commence à travailler ensemble pour se transformer en tremplin de ta victoire. Tout travaille ensemble. Ils ont vendu leurs frères. Romains 8, 28 est intervenu. Il est intervenu pour que la prophétie s'accomplisse. Que quelqu'un dise à son frère que Jésus t'aide à faire sa volonté. Genèse 45, 8. Genèse 45, 8. Monsieur Joseph comprend cette vérité. Monsieur Joseph dit, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu m'a fait du bien. Dieu a utilisé tout ça pour que vous ne puissiez pas souffrir. Cet homme était aussi un grand prophète, il avait compris. Déjà à son époque, qu'aucun homme ne peut arrêter les desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai aimé cet amen, je fais un autre amen. Parce que tu vas comprendre ce qui va suivre si tu donnes un bon amen. Joseph avait compris qu'aucun homme, aucun esprit, aucun pouvoir ne peut empêcher ce que Dieu a déjà organisé. Ce que Dieu a organisé finira par arriver. Avec la gentillesse ou la méchanceté des hommes. Ça finira par s'accomplir. Mais maintenant, écoutons-nous aussi. Dieu a envoyé Joseph. Mais la procédure ne vient pas de lui. Dieu a envoyé Joseph en Égypte. Depuis quand? Quand est-ce que Dieu a envoyé Joseph en Égypte? Je n'ai même pas entendu. J'ai entendu ici quand même. Là-bas, je ne sais pas. Vous avez fait aussi la maternelle, hein? Répondez-moi. Quand est-ce que Dieu a envoyé Joseph en Égypte? Dieu a envoyé Joseph en Égypte depuis le sein de sa mère. Voilà pourquoi quand il a commencé à faire des rêves, il voyait l'Égypte. Il n'était pas là-bas. Il n'était pas avec Jacob. Lui était en Égypte. Aller en Égypte est le plan de Dieu. Quelqu'un m'a dit le plan de Dieu. Parle-moi avec foi. Dis-moi le plan de Dieu. Aller en Égypte, c'est... Mais la procédure, ça ne dépend pas de Dieu, c'est l'homme maintenant. J'explique encore autrement pour celui qui dort. Jacob a le bâton de commandement depuis les entrailles de sa mère. Jacob, elle est né selon Dieu. Selon son père Isaac, Jacob est le deuxième. C'est Ésaü l'aîné. Voilà pourquoi il dit, va m'amener le gibier, je vais te bénir mon aîné. Tu vas recevoir l'onction des aînés. Tu vas recevoir l'onction de l'alliance. Mais Dieu savait qu'il avait choisi Jacob depuis les entrailles de Rebecca. Dieu choisit Jacob. Mais la procédure pour récupérer l'alliance, ça ne dépend pas de Dieu. Maintenant, tu as compris le premier? Voilà. Non, c'est Dieu qui m'a dit. Oui, c'est Dieu qui t'a dit. Mais la procédure, ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est toi. C'est toi qui viens de faire des conneries. C'est pas Dieu. Non, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui, on est d'accord. Mais la procédure n'est pas correcte. J'ai seulement envie de dire à quelqu'un, Dieu peut t'envoyer, Dieu peut te donner un message, Dieu peut décider, mais la procédure, tu peux commettre des erreurs dans... C'est pour t'aider à ne pas avoir des ennemis, hein, à l'église, ok? Quand il faut dire à 3 personnes, il faut dire.
Non, mais vous savez, pasteur, c'est Dieu qui m'a dit. Dieu m'a dit, je suis tellement convaincu. Si je n'y vais pas, je veux mourir. Ok. C'est Dieu qui t'a dit, ok. Mais la procédure là, elle est mauvaise. Tu as manqué de sagesse. Tu as manqué de patience. Dieu peut te parler, mais tu dois avoir la sagesse de faire les choses bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que voyez-vous, je vais vous dire une chose qui prouve ce que je dis. Dieu a envoyé Joseph en Égypte, mais vous voyez, Dieu ne détruit pas la bénédiction. Or, sans Dieu, le cœur de Joseph serait détruit par les blessures. Qui a créé ces blessures? Ses frères. Mais est-ce que Dieu avait dit qu'il fallait seulement vendre? Non. Dieu n'a-t-il pas plusieurs moyens? Si. Rebecca, nous savons que tu avais vu le voyant et qu'on t'a dit que c'est Jacob l'aîné. Mais est-ce qu'il fallait mentir son père? Maintenant, le mensonge a suivi toute la lignée de Jacob. Rebecca, qu'est-ce que tu as fait? Tu as raison, Rebecca, mais tu as mal procédé. Je dis à quelqu'un cette année, même face à 1000 raisons, respecte la procédure. Fais les choses avec sagesse. Ce n'est pas au nom de Dieu que tu dois tout abîmer. Tu dois tout casser. Moi, personne ne me comprend. Moi, je suis un élu. Dieu m'a déjà parlé. Si tout le monde est contre moi, je suis avec Jésus. Tu as menti. Je répète encore, tu as menti. Dieu est un Dieu d'intelligence et de sagesse. Dieu est un Dieu d'intelligence et de sagesse. Ne tue pas tout le monde parce que Dieu t'a parlé. Tu auras besoin des hommes. Que Jésus nous fasse grâce. Dieu avait parlé, mais la procédure était tellement mauvaise que voici ce que ça a créé. Les 3 tuniques là. On dit, oh, le peuple d'Israël est entré en Égypte. Ils sont allés à Goshen, ils étaient privilégiés. Mais écoute-moi mon frère, la mauvaise procédure a créé les 3 tuniques. Les 3 tuniques ont créé ceci. Le peuple d'Israël en Égypte ont été en paix seulement pendant une seule génération. Une seule. Une seule génération. Et après cela, c'était le chaos. Après cela, il y a eu 400 ans d'esclavage. Dieu a dit 400, mais les années ont rajouté encore combien? Voilà, les lecteurs de la Bible. 430 ans. Mais la prophétie avait dit 400. Et là, ce n'est pas un prophète qui parlait là, Abraham. C'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham 400. Les 30 là viennent d'où? Qui a ajouté les 30? La procédure. Une seule génération de joie. Mais 430 ans de larmes, de tumultes, de pleurs, de souffrances, de chaînes. Au nom de Jésus, il faut que tu fasses les choses autrement à partir de maintenant. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.